Bonjour tout le monde. Un petit mot parce que je voulais vous parler. En fait, je suis un petit peu exaspéré avec toutes les choses qui se disent sur Facebook et même de mes amis qui m'envoient des liens, des vidéos, et ainsi de suite. C'est à plus rien comprendre. Hein? Écoutez, la seule chose que je peux comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de la mauvaise information qui est véhiculée. C'est-à-dire, encore une fois, les masques. J'en ai plein de pompons d'entendre parler des masques. Écoutez, les masques, plusieurs prétendent, avec raison, que le COVID lui-même est tellement petit qu'il passe au travers de la trame, si vous voulez, ou du linge, du tissu qu'on a pour les masques. C'est vrai, sauf qu'il se propage par gouttelettes. Les gouttelettes, eux, ne passent pas. Alors, écoutez, à un moment donné, il faut mettre les pendules à l'heure, parce que les anti-masques veulent véhiculer des vérités, mais ils déguisent la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas tout. Encore une fois, le COVID est véhiculé par gouttelettes. Alors, c'est peut-être un petit détail à omettre, mais en fin de compte, c'est un détail qui est assez important parce que les gouttelettes ne passent pas, alors que le virus, oui, pourrait passer. Écoutez, il n'y a personne qui dit que le masque est efficace à 100%. Loin de là, on sait qu'il n'est pas efficace à 100%. Mais l'efficacité qu'il a, aussi petite soit-il, regardez, c'est toujours mieux que zéro. Hein? C'est sûr que les conséquences et la réaction des gouvernements était-elle peut-être un petit peu trop lente à réagir ou peut-être même excessif? C'est-à-dire que oui, les gouvernements comme nous devaient s'ajuster face à ce nouveau virus. Par contre, les conséquences sont dramatiques, aussi bien au niveau des entreprises que du plan humain. Alors oui, je crois que dès le départ, on aurait dû avoir de la distanciation et le port du masque aurait dû être automatique et on n'aurait peut-être pas dû fermer les entreprises. Encore une fois, les conséquences sont incroyables. Nous, ici, on est rendu 1 billion de dollars de dette juste par rapport au COVID. Alors, écoutez, à un moment donné, trop peu, trop tard. Hein? De toute façon, je crois que les gouvernements, évidemment, n'ont pas cherché à mal faire. Ils se sont ajustés au fur et à mesure avec les informations qui leur parvenaient. Alors je crois que de ce point de vue-là, c'est facile aujourd'hui de dire « Ah, ils auraient donc dû, mais on ne vit pas avec les auraient donc dû. On vit avec la réalité. La réalité, on en est là. Par contre, si on a une deuxième vague, je crois que la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de retourner en confinement. Les compagnies, juste au Québec, il y en a 18 000 qui sont dans le trouble. Si on retourne en confinement, ils ne seront pas juste dans le trouble, ils vont être fermés. Ils vont être en faillite. Alors, je crois que ça ne serait pas la solution. Ça, c'est clair. En finale, écoutez, je crois qu'à un moment donné, c'est dur. Hein? C'est dur c'est dur d'accommoder tout le monde. Tout le monde cherche, tout le monde a peur. Tout le monde est inquiet pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors on cherche, on essaie de trouver la raison qui nous accrocherait à une autre réalité qui est la nôtre en ce moment. Je crois que c'est peine perdue, on doit vivre avec. Les masques sont là pour une bonne raison. Oui, écoutez, on peut discuter du fait que est-ce que c'est vraiment nécessaire à l'extérieur. Comme je crois certaines régions en France, je ne sais pas toute la France, que le port va être obligatoire ou l'a déjà été dans certaines régions à l'extérieur. Je crois que là, c'est un petit peu poussé loin peut-être. Vous savez, on peut pas plaire à tout le monde. On doit mettre certains registres, on doit mettre certains paramètres, comme le nombre de gens qui peuvent être à l'intérieur de domicile. Écoutez, on ne peut pas laisser aller. Il faut y voir à long terme, puis à court terme, puis c'est sûr qu'on ne fera jamais l'unanimité. Aucun gouvernement ne va faire l'unanimité, mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire avec.
Alors, écoutez, il n'y a pas rien que ça. Si seulement il y avait rien que ça, puis déjà, c'est un gros problème, hein, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, mais s'il y avait seulement que ça, mais en plus de ça, on a le problème des élections aux États-Unis, que c'est vraiment inquiétant. OK, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu plus percutant pour nous, étant donné que c'est nos voisins immédiats, les Américains, et on vit à leur diapason, un petit peu, hein, évidemment. C'est notre plus gros partenaire commercial, alors on veut pas on vit, mais il y a tellement de choses qui se disent, écoutez, comme je vous ai déjà dit, je crois, j'ai des amis dans le sud américain, c'est des pro-Trump, et puis je me suis aperçu qu'on ne peut pas discuter. Ils tiennent exactement le même discours vis-à-vis Biden et les démocrates que les démocrates tiennent vis-à-vis Trump et les républicains. C'est la même chose. Mes amis que j'ai, que c'est des pro-Trump, donc des républicains, disent que Biden représente la mort, représente le chaos. C'est incroyable, là. Fait là, c'est carrément le chaos total d'un point de vue humain et social aux États-Unis. C'est incroyable. J'ai vraiment peur que les Américains, puis on va tous s'en ressentir si c'est le cas, sont au bord de perdre leur pays, sont au bord de perdre leur démocratie. Vous savez, on dit, comment qu'on dit, Together we stand, divided we fall. Puis c'est ce que j'expliquais à une de mes amies sur Facebook, une Américaine, puis elle disait, t'as raison. Mais en même temps, le trou qui creuse est tellement énorme qu'ils ne sont plus capables de se parler. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Encore une fois, est-ce que Biden a l'entre-gens? Est-ce qu'il a est-ce qu'il va être capable? Est-ce qu'il a le charisme nécessaire pour prendre le pouvoir, le contrôle? J'ai bien peur que ça ne soit pas parti gagné. Et puis, est-ce que Trump, si Trump perd, est-ce qu'il va céder? Ah ouais, vite, hein? Si Trump perd, est-ce qu'il va céder sa place? J'ai des doutes. Et si Trump perd, encore une fois, qu'il perd ses élections, ses supporters, je prétends et je crois qu'ils sont prêts à prendre les armes pour empêcher Biden de rentrer à la Maison-Blanche. Alors, c'est vraiment pas jojo. Hein? On vit un paquet de choses qui est hors contrôle. On n'a aucun contrôle. Puis c'est ça qui est difficile à prendre. C'est le manque de contrôle que nous avons. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais je suis obligé de vous dire qu'une des raisons, puis j'en parlais dernièrement avec une amie et abonnée YouTube, vous savez, j'avais commencé le tirage au tarot. Je ne le fais plus parce que, à un moment donné, les cartes ne nous donnaient aucune bonne nouvelle. Alors, à un moment donné, je ne vois pas l'intérêt de lire les cartes lorsque c'est toujours un négatif. Je ne suis vraiment pas intéressé. Alors, j'ai laissé tomber le tirage de tarot pour l'instant. C'est vous voulez faire. En point positif, comme vous avez probablement remarqué, j'ai recommencé mes toiles. Et puis avec beaucoup d'intérêt. Et on dirait que la passion me revient. J'ai d'autres idées, je vais essayer des choses. Puis je me suis aperçu aussi que, évidemment, c'est la chose qui semble plaire le plus à mes abonnés. Alors, je le respecte et je vais dans le même sens aussi. J'ai pris un petit temps d'arrêt qui a fait du bien, je suis obligé de vous avouer. Mais là, je crois qu'on repart pour de bon et puis on va voir ce que ça donne. Puis une fois de temps à autre, on va se faire ces petits vlogs-là qu'on peut discuter entre nous de nos inquiétudes et de nos appréhensions sur l'avenir. Je crois que ça fait du bien. Hein? C'est une forme de thérapie qu'on se fait tous ensemble. On peut peut-être ainsi maîtriser nos peurs jusqu'à un certain point, en fait. Espérons pour le mieux qu'on ne peut pas rien faire d'autre. Hein? On n'a pas le contrôle de quoi que ce soit. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau climatique, au niveau social, au niveau pandémie, au niveau politique. C'est incroyable. Alors on vit des temps, l'année 2020 va rester marquée dans la réalité de l'être humain à tout jamais. Hein? Je crois que c'est une année qui ne pas oublier, et puis on ne pourra pas l'oublier quand même on voudrait. Et puis 2021,
Moi, je suis obligé de vous avouer que je reste avec mes petites appréhensions. Je croyais qu'en 2021, nous serions prêts à retourner, c'est passer l'hiver aux États-Unis. Je ne crois pas que ça va être le cas. Je ne veux pas être pessimiste, mais je crois que je ne vois pas quand les États-Unis vont rouvrir de façon... avec tout ce qui se passe, on ne sait pas. Hein, s'il peut y avoir une guerre civile, il peut y avoir tellement de choses que on ne sait pas ce qui va se passer. Les Américains ont changé beaucoup, vous savez, dans les dernières années. Spécifiquement depuis que Trump est là. On aura beau dire le contraire. La gentillesse des Américains est en train de disparaître. Ils vivent sur la haine, sur l'appréhension. C'est incroyable. J'espère que ça va changer. En tout et partout, souhaitons pour le mieux. Hein? On ne peut pas faire autrement. Et puis je vous dis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Bouski, je vous dis attention à vous et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.